Bonjour à vous les Capricornes, bienvenue dans votre guidance générale du mois d'août. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous accueillir et de vous retrouver. Donc pour les personnes qui sont là depuis longtemps, merci à toutes les personnes qui nous rejoignent sur la vie qui danse. Voilà, je suis très très heureuse là de ce qui se passe en ce moment. Ma chaîne est en train de grandir, hein, les compteurs s'affolent, on est de plus en plus nombreux et vraiment un grand merci à vous tous et toutes pour votre présence, pour vos j'aime, pour vos partages, pour vos commentaires. Voilà, ça me fait vraiment chaud au cœur. Alors, on va commencer tout de suite. On va aller donc aborder votre tirage pour ce mois d'août. Donc, on va reprendre bien évidemment les énergies, là, le thème de votre semestre. On ira voir l'énergie de votre mois, le domaine pro, sentimental, l'abondance, la santé, et puis l'évolution intérieure. Mais avant ça, gardez bien en tête que c'est un tirage collectif, que ça ne peut pas résonner avec vous tous et toutes. Pour les personnes qui souhaiteraient davantage de précision, eh bien, vous aurez des extensions suite à cette guidance générale. Extensions via les souscriptions de la chaîne, où on ira détailler par décan et par semaine le côté professionnel et sentimental. Donc, je dis bien par décan et semaine après semaine. Donc une vision un petit peu plus précise de vos énergies pour le mois d'août si ça vous intéresse. Alors j'ai déjà 4 membres, donc un grand merci à ces 4 personnes qui ont rejoint les souscriptions. Un grand merci à vous. Et puis bien sûr, vous avez toujours le concours pour gagner une réponse personnalisée à une question. Pour cela, 3 conditions à remplir: être abonné à ma chaîne, liker cette vidéo ou la vidéo que vous allez regarder, et puis commenter votre signe sous cette même vidéo. Donc voilà, 3 petites conditions pour être tiré au sort donc à la fin du mois, et je désignerai le ou la gagnante début du mois prochain, c'est-à-dire début septembre, dans les posts, dans les commentaires, voilà, de la communauté. Donc voilà, on commence tout de suite. Donc votre énergie pour vous, les Capricornes. Donc alors le grand thème, on va dire, de votre semestre, la force, vous allez la retrouver cette carte-là jusqu'au mois de décembre. La force, elle ne parle pas de domination, au contraire, elle parle d'une force intérieure, une puissance intérieure, de calme, de maîtrise de ses instincts, de ses pulsions. Elle parle aussi de diplomatie, hein, une force qui ne prouve pas quoi que ce soit. En fait, c'est quelque chose qui est déjà là, donc on n'a pas besoin de forcer. On sait qu'on maîtrise, on sait qu'on domine la situation, mais pas par la force, par une puissance intérieure. Voilà. L'énergie qui vous accompagne, c'est le vent. Alors, la force, ça montre aussi, vous voyez, qu'il existe une autre façon d'être fort, savoir s'adapter aussi, écouter ses émotions, accepter de changer lorsque c'est nécessaire. C'est exactement le message du vent. Le vent que vous avez pour l'énergie du mois d'août. Le vent, c'est un changement dans votre vie, dans ce mois. Ça peut être un changement de point de vue, ça peut être une nouvelle façon de voir une situation, ça peut être un vent de changement dans un domaine bien précis. Ça peut être une conversation finalement qui clarifie les choses. Donc c'est pas forcément, vous voyez, ça vient pas forcément tout balayer, mais ça vient remettre un petit coup de fraîcheur finalement dans ce qui était trop rigide, peut-être trop figé. Donc le changement pour certains ou certaines d'entre vous là au mois d'août, ou les changements vont servir à repartir sur des nouvelles bases, des bases différentes. Donc je ne sais pas si ça résonne pour vous, mais il y a un vent de changement pour certains ou certaines. Il y a quelque chose qui est en train de changer, de bouger, dans les lignes ou dans les grandes lignes, je ne sais pas. Peut-être pro, hein, puisque je vois la liberté, donc à voir. Vous avez également cet as de bâton qui est l'énergie de votre semestre. L'as de bâton, c'est vraiment une nouvelle impulsion, hein. C'est un nouveau désir, nouvelle passion, nouvel élan, début de quelque chose, peut-être plus audacieux, plus spontané ou des choses comme ça. Vous avez également un 8 de coupe qui vous soutient tout ce semestre. Ça montre donc que avant de construire quelque chose, le 8 de coupe là, il faut accepter de quitter ce qui ne vous nourrit plus. Hein, le 8 de coupe, c'est on tourne le dos à quelque chose.
L'attitude à adopter, c'est celle de la reine de bâton. Donc la reine de bâton, elle ose, elle s'affirme, elle a confiance en elle, elle a confiance en son potentiel et on est prêt, beaucoup plus près qu'on ne le pense. Si vous avez des doutes, bah, vous êtes beaucoup plus prêt ou prête que vous ne le pensez. Donc effectivement, l'énergie de votre moi, j'y reviens, mais c'est important puisque ça va un petit peu, dominer tous vos 4, puisque ça va dominer les 4 sphères là, principales. Le vent, donc le mouvement, je change d'avis, je modifie ça, je revois cette décision, je change de stratégie peut-être. Là, l'idée que j'avais auparavant, elle a fait son temps, ça ne me correspond plus, donc je change, hein. Ça peut être, bah, des malentendus qui vont se dissiper, ça peut être des discussions que vous allez avoir, des discussions très importantes. Pour moi, j'ai des vérités aussi qui vont être dites. Donc n'ayez pas peur dans tous les cas de ces changements qui arrivent au mois d'août parce que, pour moi, encore une fois, ils vont aller ces changements ou ce changement dans le sens de votre évolution. Et ça, c'est plutôt positif, on va dire. Donc, du côté professionnel, j'ai tiré pour vous le diable. Le diable et la liberté, liberté de l'âme, être soi-même, abandonner les liens du passé et se libérer. Bon, le diable, c'est quoi? Le diable, c'est les attaches, les liens toxiques, auxquels on est toujours attaché, les obligations, les dépendances qu'on se met, les peurs, les conditionnements. La soif de réussite aussi. La liberté, elle pourrait venir vous dire, bah, de quoi as-tu besoin finalement pour retrouver ton véritable pouvoir? Où est-ce que tu te sens enchaîné actuellement? Qu'est-ce qui est devenu trop lourd pour toi? Qu'est-ce que tu n'arrives pas de quoi n'arrives-tu pas à te libérer? Alors pour certains, ça peut être un manque de confiance, pour d'autres, ça peut être une croyance limitante. Là, je peux pas partir de mon travail parce que, bah, actuellement, j'ai un prêt sur ma maison ou alors parce que je suis toute seule et si je perds mon boulot, je sais pas comment m'en sortir. Vous voyez, il y a peut-être un besoin excessif de sécurité ou encore la peur du regard des autres. Alors, vous avez un hiérophante qui vous accompagne, hein, qui vous accompagne du côté pro pour le semestre. Le hiérophante ou le pape montre quand même que vous construisez quelque chose de solide. Ça peut être là, vous êtes peut-être en train de, je ne sais pas moi, de construire, votre carrière ou alors, ça peut parler de formation ou d'une, comment dire? D'une spécialisation pour d'autres ou d'une reconnaissance de vos compétences, mais cette progression finalement, elle vous demande d'abandonner certaines chaînes invisibles, vous voyez? Certaines croyances pour retrouver cette liberté. Donc pour moi, j'ai des personnes qui ne sont plus à leur aise au travail. Ça peut être certaines habitudes professionnelles qui vous enferment. Ça peut être, ça peut être le fait d'accepter toujours plus que ce qui vous est demandé. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être aussi la peur de sortir de sa zone de confort. Justement, le vent vous invite à envisager une autre manière de travailler, peut-être de vous alléger, hein. Regardez, j'ai aussi cette notion de vent là, de fraîcheur. Il y a un besoin de retrouver une forme de liberté pour les personnes en poste. Vous êtes peut-être englué dans votre activité professionnelle ou dans votre poste actuel, au point que, vous voyez, tellement investi dans votre vie pro que vous en négligez les autres domaines, que vous en négligez peut-être la famille, les enfants, les amis et cetera, votre santé peut-être aussi, je ne sais pas. Vous voyez, pour certains, vous êtes peut-être gagné par l'ambition de réussir à tout prix et quelque part ça vous prive d'une liberté. On sacrifie son temps, son énergie pour le boulot, hein. Et pour certains, attention au burn-out par rapport à ça. Donc là, on vous invite vraiment, alors pour d'autres, hein, vous êtes quand même, j'ai l'impression qu'on vous invite à sortir du cadre ou alors vous êtes dans un poste, dans une activité pro et vous aspirez à autre chose.
hein. Vous aspirez à reprendre votre liberté. Ouais. Il y a quelque chose, qui ne fait plus sens là pour vous, pour certains ou certaines d'entre vous. Ça ne fait plus sens. N'oubliez pas que vous avez un 8 de coupe, hein. 8 de coupe, je tourne le dos à ce qui ne me nourrit plus émotionnellement. Pour d'autres, vous allez peut-être prendre du recul, hein, prendre du recul sur les choses, trouver un autre travail ou alors rester dans votre activité actuelle, mais en conscience. Donc, si c'est ça, si je reste dans, le poste que j'ai ou dans mon activité, bah, je diminue un petit peu mon investissement, hein. Je, je lâche un petit peu du lest, je priorise, je donne aussi de l'importance aux autres domaines de ma vie et pas qu'au travail. Il y a pas que l'argent dans la vie non plus. On vous invite à choisir en connaissance de cause. Pesez le pour et le contre là, pour certains ou certaines d'entre vous au niveau professionnel, vraiment. Ça va être important. Pour d'autres, là, si vous êtes par exemple en recherche d'emploi, est-ce que vous hésitez entre un poste, oui, qui est bien payé, qui va sécuriser, bah, voilà, les finances, mais d'autre part, il y a un autre poste qui vous ressemble davantage. Qu'est-ce que vous allez choisir? Ne choisissez pas uniquement, j'allais dire, par la peur ou par l'appât du gain ou par la petite carotte qui vous est promise à la fin du mois. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, il n'y a pas de jugement de ma part, hein, pas du tout, mais choisissez vraiment en connaissance de cause, en fonction de vos aspirations profondes, hein. Pour d'autres, ça peut être encore, besoin de modifier son fonctionnement, ses tarifs peut-être aussi, sa communication, sa clientèle. Voilà, là, on pourrait avoir affaire à des gens toxiques, des situations toxiques et en fait, cette évolution, ce changement pourrait apporter beaucoup plus de liberté, finalement. Donc à voir, hein, comment ça peut résonner pour vous. Dans tous les cas, pour moi, je pense qu'on vous invite vraiment à choisir un poste qui respecte vos valeurs et votre liberté d'action, hein. Surtout en plus avec cette liberté et la reine de bâton, qu'on avait, hein, reine de bâton du semestre. Du côté du cœur, de vos amours, j'ai le 9 de pentacle et j'ai la blessure d'injustice. Par ce chemin, je vous amène à lâcher votre rigidité intérieure en vous reconnectant à votre vulnérabilité et à votre sensibilité. Je vous enlève la peur de déplaire, de vous tromper et de ne pas mériter assez. Donc pour moi là, ça me parle de personnes, célibataires, très autonomes, très indépendantes, qui ont construit leur vie, qui sont encore une fois très indépendantes, mais parfois, bah, cette autonomie, pardon, elle peut cacher une difficulté justement à demander de l'aide ou à montrer sa vulnérabilité, due à une blessure d'injustice. Vous avez peut-être appris qu'il fallait toujours être fort, forte, toujours maîtriser ses émotions, ne rien montrer, toujours faire les choses parfaitement. Et quand c'est pas reconnu tout ça, bah, évidemment, on ressent une profonde injustice. Et cette carte, vous voyez, elle vous invite à déposer tout ça, à déposer cette armure, à accepter aussi qu'être sensible, ce n'est pas être faible, hein. Vous avez un ermite aussi qui accompagne votre semestre sentimental. Donc, pour certains ou certaines, il y a une période de réflexion importante ou alors il y a eu ou alors vous êtes en plein dedans. Je pense que vous avez beaucoup réfléchi sur le fait de choisir la qualité plutôt que la quantité, hein. On ne cherche plus une relation simplement pour ne pas être seul. Au contraire, on est comblé déjà soi-même avec le 9 de pentacle. Mais on cherche une relation qui ait du sens, véritablement. Donc pour les célibataires, là, alors je vous vois très bien célibataire, hein. Là, c'est la parfaite personne célibataire. Donc vous pourriez attirer quelqu'un justement qui apprécie cette stabilité-là, du 9 de pentacle. Mais
Je pense qu'il faudra aussi accepter de montrer un peu plus qui vous êtes réellement. Parce que j'ai l'impression que vous vous cachez énormément. Vous voyez? Pas seulement le côté fort, hein, femme très indépendante ou homme très indépendant, fort, moi j'ai voilà, mais à un moment donné, ces personnes-là, elles ont aussi besoin d'une épaule, de tendresse, d'affection, d'amour, hein. Donc il y a aussi besoin de montrer sa part sensible, là, sa sensibilité. Alors on vous invite aussi à vous sentir déjà en harmonie avec vous-même, hein. Vous voyez, se concentrer aussi sur ses amis, sur son travail, sur soi, sur ses enfants, ses petits-enfants, remplir sa vie déjà des petits bonheurs, ou des grands bonheurs qui vous apportent de la joie, déjà vous, seul, vous par vous-même, pour pouvoir ensuite, justement ne pas aller rechercher ça chez une personne, chez un homme ou chez une femme. Vraiment se sentir comblé soi avant de trouver quelqu'un, avant d'attirer une personne à vous. Ce qui fera que la personne que vous rencontrerez, elle viendra pas remplir un vide dans votre vie ou compléter, ou vous compléter de quelque manière que ce soit. Au contraire, là, vous serez en capacité, chacun des 2, en fait, de vous apporter mutuellement, heu, bah, de vous apporter finalement la petite cerise sur le gâteau quoi, hein. De l'abondance, l'abondance, dans la vie de l'autre. Vous voyez? Dans la vie d'abondance de l'autre et vice versa. Alors, pour d'autres, j'ai aussi cette notion, si vous êtes en couple par exemple, que vous ne devez pas vous perdre dans la relation ou dans le couple. Même si vos vies, elles sont parfaitement, entremêlées, on va dire, bah, vous êtes chacun des personnes, une personne distincte qui ne peut pas tout attendre de son partenaire ou tout demander à son partenaire. Vous devez aussi cultiver, vous, votre petit jardin secret, votre, voilà, avoir vos amis et cetera, vos passions, votre espace, hein, parce que votre bonheur aussi en dépend. Donc attention à ne pas vous fondre dans l'autre, finalement. Là, c'est, le 9 de denier, c'est toujours un rappel de sa valeur en tant qu'individu. Voilà, on mérite le meilleur, et on mérite surtout de partager un amour réciproque avec une personne, bah, qui vous traite avec le plus grand des respects, hein. Parce que sinon, bah, évidemment, il y a une forme de rigidité qui s'installe, il y a une blessure d'injustice. Ça veut dire aussi, bah, là, je suis capable de, vous voyez, avec diplomatie, de dire quand là, moi, j'ai besoin d'espace, quand là, moi, j'ai besoin de temps pour moi, quand là, voilà, j'ai besoin d'être seule ou quand je veux sortir avec mes amis et cetera. Peu importe, ou quand je vais faire mon sport, mais dans tous les cas, votre partenaire ou vous, on ne peut pas toujours, deviner ce qui se passe à l'intérieur, donc dire les choses, ça va être important. C'est peut-être aussi en ça le changement, hein. Pour d'autres, j'ai aussi, des attentes qui peuvent venir d'une ancienne blessure beaucoup plus, importante, beaucoup plus ancienne que la situation actuelle. Qu'est-ce qui est de l'ordre du passé et du présent ici? Est-ce qu'il y a une blessure d'injustice qui se répercute dans votre situation actuelle? À vous de voir comment ça résonne. Donc là, je peux avoir des personnes capricornes qui se sont construits un petit jardin là, une petite indépendance, bah, super finalement, mais parfois, bah, c'est devenu ou ça devient un bouclier, ça devient, un rempart pour vous protéger de la déception. Une blessure d'injustice qui vous pousse à la rigidité, au contrôle pour d'autres, au perfectionnisme aussi pour d'autres. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la force aussi réside dans la vulnérabilité. Donc ne pas hésiter, hein, ça peut être ça le changement. Encore une fois, ne pas
hem, hésiter à montrer sa vulnérabilité parce qu'on a tous besoin de tendresse. On n'est pas tout le temps fort et forte, ça c'est moi je le crois pas ça. Heu, je suis sûre que là, j'ai des personnes qui pleurent en secret quoi, hein. On montre pas ses larmes, voilà, mais ouais. Donc à voir comment ça peut résonner pour vous, hein. Alors j'ai des personnes aussi qui peut-être vont, garder leur distance là, hein. On ne tolère plus, des échanges, ou des relations, où on ne se sent pas respecté, où on se vous voyez, où il y a une forme d'injustice du coup. Peut-être que vous allez prendre de la distance, hein, pour certains ou certaines et vous recentrer. Se recentrer sur soi, sur ses priorités, sur ses valeurs. Alors tout en exprimant aussi ses limites, hein. Ses limites, sans agressivité, avec diplomatie encore une fois. Du côté de l'abondance, de la vitalité, j'ai un 4 de coupe et j'ai les honneurs. Mmh. Donc là, c'est un petit peu, le 4 de coupe, c'est, le fait de se sentir un petit peu, lassé, blasé, on est focalisé sur ce qui manque, hein. Hem et pourtant on a une carte, qui contraste, voilà. En plus qui est gouvernée par le soleil. Donc succès, mise en lumière de quelque chose, reconnaissance. Donc j'ai des personnes qui pourraient se sentir un petit peu blasées ou insatisfaites au mois d'août de leur situation et pourtant la réalité est tout autre, hein. La réalité est favorable là. C'est peut-être un travail qui est reconnu ou quelque chose qui est valorisé. Bah, alors peut-être que vous allez changer d'avis finalement sur votre situation et arrêter de regarder le verre à moitié vide pour regarder là, regarder la coupe qui arrive vers vous et célébrer. Il y a quelque chose à fêter, à célébrer là. On regarde ce qui manque, on doute, on hésite, on ne sait plus, on est un peu, désabusé et pourtant, il y a une forme de reconnaissance quoi avec les honneurs. Quelqu'un qui remarque vos compétences, votre sérieux, donc bah, ça serait dommage de passer à côté parce que vous, vous pensez que c'est pas, soit c'est pas suffisant peut-être aussi. Vous voyez, vous avez aussi une reine de coupe, hein, du côté de l'abondance, de la santé pour le semestre. Donc la reine de coupe, elle amène de la douceur, elle amène de l'intuition, la reine de coupe. Sur une dépense ou quelque chose comme ça, ou un manque à gagner, je ne sais pas et pourtant vous avez une gratification, une augmentation ou une reconnaissance qui vient quand même confirmer que vos finances, elles sont solides pour certains ou certaines. Donc il y a peut-être un besoin de je ne sais pas, de débloquer l'abondance quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez, comme si, tout va bien et pourtant il y a quelque chose qui matche pas là, qui je sais pas, il y a comme une, ou alors ce que j'entends aussi, est-ce que, vous pourriez passer pour certains ou certaines à côté d'une opportunité par entêtement, par lassitude ou parce que tout simplement au mois d'août, vous voyez pas l'intérêt, de quelque chose? Vous voyez, un nouvel emploi ou un investissement, ou je ne sais pas, ou création d'une activité. Bah, pour moi, il y a ce changement, hein. On vous invite vraiment à, peut-être à bien réfléchir, hein, parce que pour moi, il y a quelque chose qui pourrait s'avérer être, heu, une réussite finalement. Alors est-ce que j'ai des personnes aussi, vous voyez, comme, ça rejoint un petit peu le diable. Est-ce que j'ai des personnes qui veulent réussir, qui veulent les honneurs, mais finalement ça vous peut-être, englues dans quelque chose, vous voyez? Il y a une forme de lassitude ou alors, quelque chose comme ça, hein.
Est-ce qu'une opportunité, l'opportunité peut-être, je ne sais pas, ou le poste là, il y a quelque chose, est-ce que ça vous rapproche de votre objectif financier ou pas? Est-ce que ça vous rapproche de l'abondance ou pas? Est-ce que c'est trop beau pour être vrai ou pas? Là, j'ai l'impression que soit on manque encore, d'informations au mois d'août pour prendre une décision, hein. Alors ça touche le pro, j'ai l'impression quand même, et j'ai l'impression qu'il en va de votre honneur aussi, hein. Il en va de votre réputation ou il en va de votre, ouais, de votre honneur, de votre réputation, dans ce que je ressens. Est-ce que pour d'autres, il y a un excès de prudence qui vous empêche, qui vous, qui vous fait rater une opportunité? Quelque chose comme ça? Là, on voit qu'une amélioration est possible, hein, augmentation, rentrée d'argent, meilleure stabilité, mais on reste focalisé là sur le, on voit pas encore, on voit pas encore la chose, ou alors il y a une déception, il y a une lassitude, il y a un désintérêt, on a envie d'abandonner, peut-être malgré les honneurs, malgré la réussite pour certains ou certaines. Ou alors vous dites: «Bah, c'est toujours pas suffisant et je veux encore plus», vous voyez? Je veux toujours plus, c'est pas suffisant et je veux encore plus. Alors, il y a aussi vos émotions, hein, la reine de coupe, du côté de l'abondance, de la vitalité, elle influence pas mal votre énergie, hein. Vous voyez? Vos émotions, tout ça, c'est pas mal influencé, quoi. Donc prenez soin aussi de votre monde intérieur. Pour d'autres, au niveau de la santé, de la vitalité, du bien-être, votre corps vous dira merci. Voyez, si vous vous sentez au mois d'août, un petit peu fatigué ou lassé ou une envie de rien faire finalement, on a quand même une belle énergie là, une belle énergie solaire. On a aussi le souffle du vent qui vous redonne un petit coup de fouet là, j'ai l'impression. Alors est-ce que c'est des vacances au mois d'août qui vous feraient du bien, hein? Prenez soin de votre rythme aussi, de votre rythme, de votre santé, de vos émotions avec la reine de coupe. Accordez-vous des bains de soleil, de la détente, au bord de l'eau, hein, ça vous fera le plus grand bien. Regardez, j'ai la mer derrière. Là, j'ai l'impression qu'on est enfermé chez soi, alors que peut-être on vous invite à sortir, vous voyez? À sortir, à changer d'air, à changer les choses. Je ne sais pas, voyez comment ça peut résonner pour vous, mais je trouve ça très intéressant. Du côté de l'évolution intérieure, regardez, j'ai le soleil qui vient remettre de la joie finalement, qui vient, éclairer la mélancolie, la tristesse. Vous voyez? Ça ressort ici. Des regrets, de la tristesse. Bon, le soleil, on va dire que c'est la plus belle carte du tarot, hein. C'est la joie, c'est la clarté, regardez, les bonheurs simples, l'envie de danser, l'envie de s'amuser, l'envie de briller. On retrouve de la confiance, mais teintée de mélancolie quand même. Bon. Alors c'est peut-être vous, hein, il y a une partie qui est, vous voyez, il y a une partie, alors c'est peut-être la partie que vous montrez ça, je ne sais pas. Hem, une un côté, hyper, positif, solaire, et puis à l'intérieur vous êtes triste, vous êtes mélancolique peut-être, vous voyez? Ou alors, vous avez encore du mal à croire, que le bonheur peut durer, ou à croire que vous méritez le bonheur ou d'être heureux, heureuse. Ou alors vous regardez encore derrière vous, voyez? Vous regardez encore quelque chose du passé, vers ce qui n'a pas fonctionné, vers une personne peut-être, vers une période révolue.
et pourtant vous avez une impératrice qui vous accompagne, qui accompagne, l'évolution intérieure pour le semestre. Vous êtes en pleine renaissance. L'impératrice, c'est l'abondance, la fertilité, la naissance de projets, l'impératrice. La naissance tout court. Hem, je pense que là vous êtes ou vous allez, vous êtes en train ou vous devenez une nouvelle version de vous-même, beaucoup plus douce, beaucoup plus libre. Voyez? La liberté, la blessure d'injustice. Il y a quelque chose qui est en train de changer en vous ou qui va changer, plus épanoui. Mais le soleil vous demande de ne plus laisser justement toute cette tristesse-là, de ne plus laisser les regrets vous voler cette lumière. Ou alors justement, vous voyez, de peut-être, vous voyez toute cette part triste, mélancolique, et ben peut-être essayer de la transformer en autre chose, hein. La transformer, l'écrire, la faire sortir finalement. Toute cette mélancolie, toute cette tristesse, la faire sortir d'une autre manière, la faire rejaillir mais d'une autre manière. En faire peut-être, je ne sais pas, un livre, un beau, un beau dessin, je ne sais pas, mais vraiment la faire sortir cette tristesse, cette mélancolie, là, dans ce que je ressens. En poésie peut-être aussi, mais vous voyez? Et pas hésiter à aller vers les autres, à s'ouvrir aux autres, à tendre la main, à retrouver cette joie intérieure. Vous avez toujours cette joie intérieure. Elle ne vous a pas abandonné, elle est là. Il y a juste, vous voyez, un petit vent de un petit changement à faire, un petit switch, hein, un petit switch à faire. Je pense que pour certains aussi, vous allez arriver, hein, si le changement est là, vous allez arriver à à dépasser ça, peut-être à faire le deuil d'une ancienne tristesse, d'une ancienne mélancolie. Moi, je dis toujours: «Après la pluie, le beau temps», bah, je la retrouve encore dans ces cartes. Vous allez devenir, vous allez être plus vivant, plus rayonnante, plus libre, vraiment, maîtresse finalement avec, la force là, maître de son bonheur, hein. Focalisez-vous aussi sur vos projets d'avenir, sur les personnes qui sont là près de vous, les personnes que vous aimez. Et puis s'autoriser aussi à être heureux, à être heureuse, à créer des beaux moments de partage, une belle atmosphère chaleureuse, créative aussi, hein. Ça va être important pour vous, pour certains ou certaines d'entre vous. Laissez le vent emporter vos doutes, brisez toutes ces chaînes-là, toutes ces chaînes du passé, déposez cette armure-là aussi. Vous avez quand même la force, hein, et le soleil, donc qui vous permettent, de rayonner pleinement, pleinement, mais dans votre vérité, hein, les Capricornes. Allez, petit, message pour terminer cette guidance pour ce mois d'août. Pour vous les Capricornes, vous avez un beau tirage, un beau tirage. Allez les Capricornes, signe solaire, ascendant lunaire. Porte ton attention sur la prospérité. Waouh, c'est beau ça. L'univers te réserve beaucoup de bonnes surprises et il ne t'appartient pas de déterminer comment l'argent entrera dans ta vie. Ton rôle est de demander d'y croire quand tu le reçois et de ressentir la joie
dès à présent. Laisse l'univers s'occuper des détails. Waouh! Porte ton attention sur la prospérité. Voyez, on vous demande de ne pas forcément savoir comment l'argent entrera dans votre vie ou d'attendre que l'abondance arrive aussi, mais regardez ce qui est déjà là, ce qui est déjà présent, hein. C'est un petit peu le cadre de coupe finalement. Regardez ce qui est déjà présent parce que parfois, bah, on se focalise sur ce qui nous manque, hein, le salaire qui est pas à la hauteur, le projet, qui est pas encore abouti, la relation qui est pas encore, qui est pas comme on le souhaiterait et cetera. Et sans s'en rendre compte, bah, on finalement, on entraîne son esprit à voir, que les défauts finalement, hein. Que ce qui n'est pas là, que ce qui manque et cetera. Bah, là, encore une fois, regardez le changement, hein. Le changement, le vent, heu, voir autrement, changer son regard par rapport à l'abondance, par rapport à la prospérité, hein. Regardez tout ce que vous êtes déjà en train de mettre en place, de prospérer dans votre vie finalement. Peut-être que là, au niveau du travail, peut-être que c'est une compétence que vous avez développée. Est-ce que c'est, je ne sais pas moi, une personne qui vous fait confiance, une meilleure santé aussi, une stabilité qu'on a retrouvée peut-être, du côté, sentimental ou alors une paix intérieure qu'on n'avait plus ressentie depuis longtemps. Parfois, on ne voit pas les cadeaux, on ne voit pas les cadeaux. Que la vie, elle est déjà en train de nous déposer là, devant nous. Et regardez, vous avez la carte les honneurs. Ça veut dire quand même que votre travail, vos efforts, votre persévérance sont reconnus ou commencent à l'être. Et puis la prospérité, ça ne parle pas que d'argent, hein, ou uniquement d'argent. Alors là, oui, on nous dit comment l'argent entrera dans ta vie. Mais pour moi, ça me parle bien plus que ça. Ça peut prendre la forme d'un soutien ou d'une rencontre ou d'une idée, d'une solution, d'un regain d'énergie, de d'une porte qui s'ouvre au bon moment. Et encore une fois, le changement, le vent, on vous invite à regarder les événements. On vous invite à changer votre façon de regarder les choses. Au lieu de vous dire: «Qu'est-ce qu'il me manque actuellement?» bah, demandez-vous: «Qu'est-ce qui est déjà en train de grandir dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai déjà accompli?» hein? Petit switch à faire. Vous pouvez faire cet exercice-là tous les soirs, par exemple. Notez, 3 petites choses. 3 petites choses, justement, qui ont, dans la journée, contribué à cette prospérité. Et petit à petit, vous allez entraîner, votre cerveau à reconnaître l'abondance, au lieu de ne voir que ce qui manque, finalement. Donc voilà pour votre tirage, cher Capricorne, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à mettre un petit pouce, à vous abonner pour les personnes qui ne le sont pas encore et activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines guidances. Si vous ressentez le besoin d'une consultation privée avec moi ou d'un soin énergétique, peut-être aussi, eh bien, vous avez tous mes liens en barre de description. N'oubliez pas le jeu concours pour gagner une réponse à une question. Et puis, je vous invite également à commenter. Je vous attends dans les commentaires, les Capricornes, me dire si ça résonne ou pas, si vous vous retrouvez dans ce tirage. Vous savez que je lis tous les commentaires et que j'y réponds toujours avec beaucoup de respect et de bienveillance. Alors pour les personnes qui me, suivent dans l'extension, je vous dis à tout de suite et pour les personnes qui en restent là, un grand merci pour votre présence ici et je vous souhaite de bonnes vacances si vous partez et sinon à bientôt.